Sukkot, la fête de la joie, la fête qui nous permet bien de nous retrouver à l'extérieur de nos maisons, de sortir, d'oublier notre confort matériel et de nous mettre un peu en mode de précarité. C'est un peu l'idée générale de cette fête. On va essayer de voir avec notre invité du jour, le Rav Yoel Ben-Arosh, donc le Rav de la communauté de Oroth Vekelim à Ra'anana. Eh bien, on va essayer de voir qu'est-ce que veut dire cette fête de Sukkot à l'heure du corona. Comment doit-on la vivre et est-ce qu'il va y avoir quelque chose de particulier? Est-ce qu'on doit changer un peu nos façons de penser pour vivre cette fête au mieux? Rav Yoel Ben-Arosh, bonjour. Shalom, shalom. Merci encore une fois de m'accueillir dans votre émission. Effectivement, le virus du corona de cette année est tellement puissant dans son message, j'allais dire, que j'ai une forte sensation que le maître du monde qui dirige tout cela et qui ordonne tout cela, bien entendu, rien n'est au hasard, vient remettre un ordre dans notre univers. J'ai l'impression qu'il y a la période avant Corona et la période après Corona. Je sais qu'on l'a déjà dit, mais il y a une remise en ordre ou un degré d'un ordre nouveau. Et pour arriver à cet ordre nouveau, il faut tout simplement faire un reset, revenir à zéro dans l'ancien système. Et c'est exactement ce que je ressens concernant ce virus. Alors la Souka, c'est exactement ce même message. C'est revenir à la nature vraie. Sortir en fait de nos protections, de la maison, de tout le système qui nous donne l'impression que nous sommes bien assis, tranquilles, entourés de murs, protégés. Eh bien, ne soyez pas aussi sûrs que cela. Nous sommes tous dans un monde très fragile qui tient en réalité à rien du tout. Et il y a un maître de l'univers qui tient tout cet univers-là. Donc la Souka est tellement aléatoire et tellement sensible à tous les mouvements de n'importe quel petit vent qu'elle représente en fait cette fragilité de la vie que nous devons retrouver pour revenir à nos véritables valeurs qui ont un tout petit peu, pour ne pas dire plus, été oubliées par l'homme justement dans cette course effrénée dans la vie que nous menons aujourd'hui. Alors, cette fête de Souka, de Sukkot, vient nous rappeler tout cela. Alors, Sukkot, Rav Yoel Ben-Arosh, c'est aussi le moment où les familles se retrouvent. Malheureusement, à l'heure du corona, les familles sont souvent coupées en deux. Certains sont dans d'autres pays, ils ne sont plus dans le même pays, on ne peut pas voyager. Donc, on sait aussi que Sukkot est la fête de la joie. C'est un peu compliqué d'être joyeux alors que on ne peut pas être ensemble, on ne peut pas fêter ensemble. Comment on peut faire donc pour exprimer ou en tout cas ressentir une joie qui n'est pas feinte? Alors j'ai peut-être une nouvelle pour vous, c'est que la joie n'est pas celle que nous pensons être. La véritable joie provient d'un élément. En simcha kehatarat asfekot. D'abord, il faut essayer d'enlever, de nettoyer tous les doutes que nous avons sur, en réalité, cette progression divine à travers le peuple d'Israël dans ce monde. Nous sommes en réalité le chauffard, le porte-parole des valeurs de l'univers dans ce monde. C'est en cela que le peuple d'Israël a été choisi pour donner, pour apporter cette voix divine, et VOIX et VOIE, à l'univers tout entier. Eh bien, pour arriver à accomplir ce rôle, il faut d'abord savoir qui nous sommes et enlever tous les doutes. Et c'est en enlevant les doutes que la simcha apparaît. Et en même temps, cette simcha apparaît parce qu'il y a renouvellement, parce qu'il y a passage à un ordre nouveau, à une classe supérieure dans l'histoire de l'humanité tout entière. Et cette simcha est une véritable simcha lorsqu'elle prend en compte toutes ces valeurs profondes. Il ne s'agit pas ici de rigolade superficielle d'une fête qui nous force en réalité à ha 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 ha. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. La fête de Sukkot nous ramène à la nature dans tous les sens du terme.
pas seulement à la nature naturelle de ce monde, mais à notre nature, à notre couleur verte, c'est-à-dire celle qui est fraîche, celle qui est abreuvée d'eau de vie, pour nous ramener en réalité à cette essence même divine, qui en réalité, avec quelques planches en bois, nous sommes déjà entre les mains de l'Éternel et nous ressentons en réalité cette fragilité et un équilibre dans cette fragilité. Alors, Et donc, cette simcha est essentielle. Alors justement, Rav, on sort dans les sous-codes, dans ces maisons précaires, entre guillemets, pour mieux se retrouver soi. C'est ça le message? Tout à fait, parce que lorsque nous sommes chez soi, dans le chez soi naturel, on a l'impression que c'est naturel, mais c'est tout fabriqué, eh bien, nous ne sommes pas nous-mêmes. Lorsqu'on revient vers cette nature, vers cette simplicité, nous sommes à l'écoute en fait de la nature, nous sommes à l'écoute de la création, nous sommes dans la vision des étoiles à travers ce srach, à travers cet écran. Eh bien, ça c'est le retour véritable à l'homme que nous sommes, à l'homme que nous devons être. D'ailleurs, le mot souka en hébreu est écrit de deux lettres, de 4 lettres qui sont 2 noms de Dieu. Le samer et le he, qui sont à l'extrémité du mot souka. Si vous prenez la lettre samer ici et la lettre he qui est ici, ce sont en réalité les 2 lettres qui forment le nom de l'Éternel Adonai, en valeur numérique 60 et 5. Et au milieu, nous avons le kaf et le vav qui est l'autre nom de Dieu, le tétragramme, qui est en valeur numérique 26. Ça veut dire que la souka, c'est le nom de Dieu 26, tétragramme, plus le nom de Dieu que nous disons 65, Adonai. Ça veut dire qu'il y a ici quelque chose de primordial. Nous faisons venir dans notre monde ce qui dépasse le monde. Ce qui dépasse le monde, ce sont les 2 lettres intérieures, le tétragramme, et ce qui est dans notre monde, c'est l'enveloppe, la couverture, les 2 lettres qui entourent comme une parenthèse ce nom. Et d'ailleurs, quand vous regardez le nom de Dieu, le tétragramme Yud Ke Vav Ke, vous ne le dites pas, vous dites Adonai. Eh bien, le mot Adonai est là par les 2 autres lettres Samer et He, c'est la même valeur numérique que Adonai 65, et au milieu donc le tétragramme 26. La fête de Sukkot, c'est donc la réunification entre le transcendant, qui est ici au milieu, et l'immanent, qui est ici dans la parenthèse. C'est ça le secret de la Soukha, et c'est ça en réalité la Simcha Eliona Me'od, comme le dit le Rav Kook dans son livre de Me'orot Hareïa. La Soukha est la véritable joie parce qu'elle fait le lien entre l'infini et le fini. Alors justement, vous parlez de Rav Kook, de son explication. Il a beaucoup écrit sur Sukkot, sur la Soukha aussi. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil aux gens qui nous écoutent, qui vont peut-être fêter Sukkot pour la première fois en Israël dans des conditions un peu particulières parce qu'il y aura un confinement général? Comment doivent-ils s'y prendre? Qu'est-ce qu'ils doivent chercher à ressentir, à atteindre comme, on va dire, comme sentiment pour être vraiment, pour fêter la fête comme il se doit? Bien, tout simplement, et c'est un mot que vous avez dit tout à l'heure, la précarité. Ça veut dire que lorsque je suis dans le précaire, lorsque je sais que l'instant va changer et que je ne peux pas en réalité me fier à ce que j'ai aujourd'hui et que chaque instant, ça change. C'est pourquoi la fête de Sukkot s'appelle Dirat Arai. C'est une maison, un logement qui est momentané, qui est passager et qui en réalité change d'un instant à un autre. C'est un peu comme ce qu'on vit aujourd'hui, quoi. Toute notre situation peut changer d'un moment à l'autre. Les gens rentrent en isolement, les gens sont malades, plus malades, on travaille plus. C'est un peu ce qui se passe dans le monde. Tout à fait. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a une correspondance extraordinaire entre cette soukha qui est araïte, qui est momentanée, qui est provisoire, qui est aléatoire, et la situation dans laquelle nous sommes. Et c'est pourquoi nous disent les Chachamim clairement dans la Mishnah, Tse, dans la Gemara,
sors de ta maison dirat keva, de ta maison qui est stable apparemment, vetse le dirat arai, et rentre dans une maison qui est précaire, qui est à un moment donné ce qu'elle est. Mais qu'est-ce que cela veut dire réellement? Eh bien là, le Rav Kook nous donne un secret extraordinaire. Il nous dit, toi-même, dans la même soukha dans laquelle tu es, il faut que tu évolues à chaque instant, comme si tu étais dans une nouvelle soukha à chaque instant de cette fête de Sukkot. Donc en réalité, je passe d'une soukha à une autre soukha en restant dans ma propre soukha. Et donc je passe d'un état précaire à un autre état précaire et je prends conscience qu'en réalité, ma vie est un ensemble d'états précaires qui sont en réalité dirigés par l'infini béni soit-il. Et c'est pourquoi la Emouna, nous sommes dans l'ombre de cette Emouna. Toute la soukha s'appelle Tzila de Mehemnuta, l'ombre de la Emouna, parce qu'en réalité, nous sommes dans ce degré tellement précaire, tellement aléatoire, que toutes les choses changent. Mais nous avons confiance qu'il y a un dirigeant de toute cette histoire humaine, et bien entendu, même au niveau personnel. C'est ça le secret de la véritable simcha, et ce lâcher-prise, j'allais dire, est tellement fondamental qu'on nous demande même de faire la plus grande des mitzvot, c'est de dormir dans la soukha. Pas seulement de manger, pas seulement de s'asseoir, mais d'aller dormir. Or, que se passe-t-il quand je dors dans la soukha? Bien, tout simplement, je me laisse porter, je lâche prise complètement et je sais que quelqu'un de l'absolu, béni soit-il, est en train de me protéger et de protéger ma vie, même lorsque moi, je ne suis pas en position de contrôle des choses. Eh bien, Rav Yoel Benaroche, merci beaucoup pour ces mots qui vont toucher beaucoup de gens qui nous écoutent, c'est clair. On vous souhaite une très très bonne fête, voilà, de Sukkot, pleine de joie et d'unité et de retour à soi. Voilà, si j'ai bien résumé votre pensée du jour, en tout cas, merci, à très très bientôt. Et pensez à une seule chose, même dans les pensées, même si nous sommes seuls apparemment dans la soukha, d'avoir dans la pensée d'être tous dans une seule grande soukha, la soukha du peuple d'Israël tout entier. Chag Sameach. Chag Sameach.